Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux différents signes de la dépendance affective. Aujourd'hui, on parle de cette sensation que notre humeur fluctue en fonction des attitudes ou des paroles des autres. Un regard froid, un silence inattendu et soudain, notre joie s'efface. Si tu ressens ça, c'est peut-être que ton bien-être dépend encore trop des réactions extérieures. Ensemble, voyons comment reprendre ton pouvoir intérieur pour ne plus te laisser déstabiliser. Pourquoi notre humeur dépend-elle des autres ? Lorsque notre bien-être émotionnel fluctue en fonction des comportements, des paroles ou des réactions des autres, cela révèle souvent des mécanismes profonds liés à nos peurs, nos besoins et nos blessures passées. Voici les principales raisons. La peur du rejet ou du jugement. Nous avons naturellement besoin d'appartenir à un groupe et d'être acceptés. La peur du rejet ou du jugement nous pousse donc à chercher l'approbation des autres. Lorsqu'un regard critique ou une remarque désagréable survient, cela peut déclencher une sensation de malaise, car nous associons parfois cette désapprobation à une remise en question de notre valeur personnelle. Cette peur peut conduire à l'hypervigilance, c'est-à-dire qu'on scrute les moindres signes d'acceptation ou de désapprobation, ce qui rend notre humeur dépendante des réactions extérieures. Par exemple, lors d'une discussion, quelqu'un ne répond pas comme tu l'espérais ou ne te regarde pas lorsque tu parles. Tu ressens alors un malaise, car tu interprètes ce comportement comme un signe de rejet, même si ce n'était peut-être pas l'intention de l'autre. Il y a aussi le besoin de validation pour se sentir aimé. Lorsqu'on ne se sent pas pleinement aimé ou reconnu par soi-même, on recherche cette validation à l'extérieur. Un compliment, une marque d'attention ou un signe d'approbation devient alors une preuve de notre valeur. À l'inverse, l'absence de reconnaissance ou une critique peut déclencher un sentiment de vide et de doute. Ce besoin de validation crée une dépendance émotionnelle. Notre humeur monte et descend en fonction du regard des autres, au lieu de s'ancrer dans une estime de soi stable. Je te donne un exemple. Tu as besoin que ton travail ou tes efforts soient reconnus pour te sentir compétente. Si personne ne le remarque, tu as l'impression que ce que tu fais n'a pas de valeur, même si toi-même étais satisfaite de tes résultats. Il y a aussi les blessures émotionnelles non guéries, abandon ou rejet. Les blessures émotionnelles vécues dans l'enfance ou au cours de la vie laissent une empreinte durable sur notre façon de percevoir les relations. La blessure d'abandon, par exemple, crée une peur intense de la solitude et du manque d'amour. La blessure du rejet, quant à elle, provoque un sentiment de ne pas être assez bien. Ces blessures rendent plus sensibles aux paroles et comportements des autres. Une critique ou un signe d'indifférence ne touche pas seulement l'ego. Elle réactive une douleur profonde liée au passé, ce qui amplifie la réaction émotionnelle. Je te donne un exemple concret. Tu arrives joyeuse à une soirée, mais une remarque maladroite du type « tu as l'air fatiguée » te fait perdre ton enthousiasme. Ce n'est pas la remarque en elle-même qui crée la douleur, mais ce qu'elle réveille en toi. La peur de ne pas être assez bien ou le souvenir d'un moment où tu t'es senti jugée. Sans ces blessures, tu aurais peut-être simplement répondu avec humour ou indifférence. Comprendre ces mécanismes est la première étape pour se libérer de cette dépendance émotionnelle. En renforçant l'amour et l'acceptation de soi, on devient moins vulnérable au jugement extérieur et plus ancré dans son propre bien-être. Alors, quelles sont les conséquences de cette dépendance émotionnelle ? La dépendance émotionnelle crée un déséquilibre intérieur qui impacte autant le bien-être personnel que les relations avec les autres. Voici les principales conséquences. Un état émotionnel en montagne russe.
Lorsque ton bien-être dépend des réactions, des paroles ou des gestes des autres, tes émotions deviennent instables. Un compliment ou une marque d'attention te fait te sentir bien, mais la moindre critique ou l'absence de reconnaissance peut te plonger dans le doute et la tristesse. Ce va-et-vient émotionnel constant peut gérer du stress, de l'anxiété et un sentiment d'insécurité permanent. Par exemple, tu te sens joyeuse après un message affectueux de quelqu'un, mais si cette personne ne répond pas tout de suite, ton moral chute brusquement. Une autre des conséquences est la difficulté à se sentir bien seul. La peur de la solitude est fréquente chez les personnes en dépendance émotionnelle. Être seul devient inconfortable car cela te confronte à un vide intérieur que tu cherches à combler par la présence ou l'attention des autres. Cette difficulté à apprécier ta propre compagnie t'empêche de développer une relation saine avec toi-même, essentielle pour un bien-être durable. Par exemple, tu évites les moments de solitude en multipliant les rencontres ou en restant constamment connecté aux réseaux sociaux de peur de te sentir abandonné. Il y a aussi un besoin constant de plaire et d'être apprécié. Pour obtenir l'amour et l'approbation des autres, tu peux avoir tendance à trop donner, à faire passer leurs besoins avant les tiens, ou à t'adapter à leurs attentes, même au détriment de tes propres envies. Ce besoin de plaire peut t'amener à t'oublier, à nier tes limites et à sacrifier ton bien-être pour maintenir l'attention des autres. Par exemple, tu dis rarement non, même lorsque tu es fatigué ou que cela ne te convient pas, de peur de décevoir et de perdre l'affection de l'autre. Et enfin, perte de confiance en soi quand l'attention des autres diminue. Lorsque tu dépends du regard des autres pour te sentir aimé et valorisé, ton estime de toi devient fragile. Si l'attention ou l'approbation diminue, tu peux te sentir rejetée, insuffisante ou indigne d'amour. Cette perte de confiance en soi peut limiter tes choix, t'empêcher d'oser être pleinement toi-même et te maintenir dans des relations déséquilibrées par peur d'être abandonné. Par exemple, si un proche s'éloigne, tu remets en question ta valeur personnelle et cherches à comprendre ce que tu as fait de mal, même si cela ne dépend pas de toi. Alors, comment reprendre le pouvoir sur tes émotions ? 1. Reconnais ce qui se joue en toi. La prochaine fois que tu ressens une émotion forte à cause du comportement de quelqu'un, pose-toi la question. Quelle blessure ou croyance cette situation réactive-t-elle en moi ? Cette prise de conscience te permet de reprendre le contrôle. En 2, renforce ton amour et ta confiance en toi. Plus tu te connectes à ta propre valeur, moins tu as besoin de l'approbation extérieure. Chaque jour, rappelle-toi tes qualités et ce qui te rend unique. Et enfin, apprends à ne plus prendre les choses personnellement. Le comportement des autres reflète souvent leur propre état intérieur et non ta valeur. Prends du recul et recentre-toi sur ce que toi, tu ressens et veux. Je te donne une petite astuce. Lorsque tu ressens une forte réaction émotionnelle face à quelqu'un, prends une grande respiration et demande-toi « Pourquoi cela me touche-t-il autant ? Quelle part de moi a besoin d'être apaisée ?» En identifiant la source de ton ressenti, tu commences à te libérer de l'emprise des réactions extérieures. Tu as le pouvoir de choisir comment tu te sens indépendamment des autres. En développant ton amour et ta confiance en toi, tu deviens maître de ton propre équilibre émotionnel. Si tu souhaites être accompagné pour cultiver cette indépendance émotionnelle, je serai ravie de t'aider. Contacte-moi pour qu'on en discute ensemble. On se retrouve très vite pour le dernier épisode de cette série sur les signes de la dépendance affective. Et en attendant, surtout, prends bien soin de toi.